Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'une expérience que je fais depuis un petit peu plus de 6 mois. Cette vidéo n'est pas écrite du tout. D'habitude j'aime bien écrire un plan, savoir à peu près ce que je vais dire, etc. Là j'ai rien écrit, je vais y aller en mode spontané. Donc je voulais vous parler d'une expérience entre guillemets. Alors cette vidéo va s'adresser aux personnes qui ont des cheveux. Voilà, je suis désolée si vous n'avez pas de cheveux, vous ne serez pas concernés par cette vidéo. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et encore plus les cheveux bouclés. Je voulais grave faire une vidéo sur le fait que j'ai arrêté de le faire à lisser. J'ai arrêté de me lisser les cheveux depuis plus de 6 mois, je pense que vous l'avez remarqué, depuis le mois de juillet. Donc au mois de juillet, je me suis coupé les cheveux. Voilà, parce que mes cheveux ils étaient vraiment dans un état... Enfin, je vous mettrai des photos, mais... Oh my god! Ils étaient fatigués. Les pointes, elles en pouvaient plus. Ils étaient secs. Ah, le gâteau, il était sec. Ah, le gâteau, il était sec! T'es pas menteuse, toi! Et franchement, ils étaient dans un état catastrophique puisque je les avais pas coupés depuis 2021. Je vous avais même fait un vlog, je vous le mettrai dans le i et dans la barre d'infos. J'avais même fait un vlog, tellement je vais jamais chez le coiffeur, je fais un vlog. C'est un événement national. Depuis ce moment-là, donc depuis 2021 et là en 2024, en 2024, je les ai recoupés. Donc pendant 2-3 ans, j'avais laissé pousser, donc ils avaient repris leur longueur de base. Et du coup, comme à chaque fois que mes cheveux sont longs, ils sont cassants, fourchus, secs, dans un état catastrophique, sans mêler vraiment beaucoup. Genre, par exemple, à chaque fois que je me lavais les cheveux, je devais prendre au moins 1 heure après m'être lavé les cheveux pour me démêler les cheveux. Un enfer. Enfin voilà, je vous en ai déjà parlé dans mon vlog, mais en fait, quand on a cette nature de cheveux là, donc les cheveux très ondulés, voire bouclés, j'ai beaucoup de masse surtout, c'est surtout la masse en fait, j'ai les cheveux avec une masse de fou, ils s'en mêlent toutes les 5 minutes, c'est quasiment impossible, à part quand j'ai les cheveux lisses du coup, où là ça va, mais vraiment quand on a les cheveux bouclés c'est un enfer. Donc depuis 2021 je m'étais pas coupé les cheveux, et là en juillet 2024, donc il y a un peu plus de 6 mois, parce que là je filme, on est fin janvier, on est le 24 janvier. Alors j'ai coupé mes cheveux il y a 6 mois. Ils ont pas tant poussé que ça en 6 mois. C'était voilà par là on va dire. Donc voilà, comme j'ai les cheveux très épais et très bouclés, ça ne se voit pas tellement que mes cheveux ont poussé. Mais bon, je pense que depuis 6 mois, ils ont forcément poussé. Et ça fait depuis ce jour-là, je ne sais pas quel jour, je vous mettrai au montage quel jour je me suis coupé les cheveux. Mais à partir du moment où je me suis coupé les cheveux, je n'ai plus touché à un fer à lisser ou à un boucleur ou à un fer à gaufrer. J'ai fait quand même sèche-cheveux, faut pas déconner, parce que le sèche-cheveux c'est ok si on l'utilise pas sur 200 degrés et tous les 2 minutes. Donc j'ai utilisé quelques fois le sèche-cheveux, en vrai moins de 10 fois. En 6 mois j'ai utilisé mon sèche-cheveux moins de 10 fois, donc en vrai un record. Je n'ai pas utilisé de fer à lisser, pas de fer à boucler, pas de fer à gaufrer, pas de fer à onduler, rien. J'essaye de soigner cette addiction. Alors je parle d'addiction parce que en fait je pense que n'importe quelle chose qui vous fait sentir un sentiment positif, ça peut devenir une addiction. C'est un mot assez fort, mais voilà, vous avez compris. Quand t'as tes cheveux qui te plaisent pas et que tu vois un fer à lisser et que avec le fer à lisser tu trouves plus joli, mieux, que t'as l'impression d'être plus coiffé, plus je sais pas, que ça te met plus en valeur, bah c'est difficile d'arrêter. Même si tu vois et tu sais que ça te fait des dégâts vraiment vénères sur tes cheveux, c'est vraiment difficile d'arrêter. Et du coup, je n'ai plus touché un lisseur depuis plus de 6 mois, depuis le mois de juillet. J'ai pris cette décision parce qu'en vrai j'en avais un peu marre. Pour être honnête, j'en avais marre de passer ma journée à faire la chasse aux fourches, de voir mes cheveux dans un état, ça donne pas confiance en soi. En vrai, c'est horrible quand tu vois qu'ils sont vraiment pas beaux, qu'ils sont très déshydratés parce que j'utilise très peu de produits, qui sont vraiment fatigués, qui sont pas brillants, ils veulent plus coopérer en fait au bout d'un moment. Et du coup j'en avais marre et en fait dans ma tête je me suis dit, je l'ai pas vraiment dit oralement, je l'ai même pas dit sur les réseaux je crois, mais mentalement quand je me suis coupé les cheveux je me suis dit vas-y j'arrête le lisseur. Je me suis dit ça va être dur mais vas-y j'en ai marre en fait, en fait à chaque fois que mes cheveux sont en bonne santé c'est que quand ils sortent de chez le coiffeur. Après je n'arrivais pas à ne pas les lisser ou à ne pas utiliser de chaleur parce qu'il y a que avec la chaleur où je peux les dompter entre guillemets, où je peux les trouver un peu jolies, où je peux un peu changer de tête, etc. Donc en fait, à part quand je sors de chez le coiffeur, c'est-à-dire tous les 7 ans, clairement. À part ce moment-là, mes cheveux sont juste horribles et à chaque fois c'est une catastrophe. Et donc je me suis dit un peu mentalement, vas-y, j'arrête le lisseur, j'en ai marre, j'ai envie d'avoir des cheveux brillants, des cheveux en très bonne santé, j'en ai marre que
que j'arrive au bout d'un moment où j'arrive plus à m'en sortir. Et donc, depuis 6 mois, je peux vous annoncer, enfin je pense que vous l'avez compris, que je n'ai pas touché à un lisseur, n'importe quel appareil chauffant. Mais surtout le lisseur, parce que vraiment le lisseur pour moi c'était vraiment mon truc préféré. On va pas se mentir, quand t'as les cheveux bouclés, tu veux toujours ce que t'as pas, donc je voulais les cheveux lisses. Encore aujourd'hui, je n'aime pas les boucles, je n'aime pas. C'est pour ça que ça reste quand même très très dur. Je n'aime pas. C'est pas parce que mes cheveux sont en bonne santé que j'aime la forme qu'ils ont. Donc je n'aime toujours pas, je n'aime pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de forme, c'est pas des boucles définies, c'est ni lisse ni bouclé, c'est vraiment la pire texture pour moi. Parce que encore les gens qui ont les cheveux très bouclés, tu te dis bon bah voilà au moins c'est bouclé. Moi c'est ni lisse ni bouclé, c'est entre les deux, c'est mi-figue mi-raisin, j'aime pas du tout. C'est pour ça que c'est très très dur d'arrêter le lisseur en vrai. Quand ça fait des années, parce que moi j'ai commencé le lisseur en 6ème je crois, il me semble que j'ai des photos, je sais pas si j'arriverai pas à les retrouver, mais genre je m'étais coupé les cheveux très très courts et je les lissais parce qu'en fait quand ils étaient naturels je trouvais ça pas beau parce qu'ils étaient très courts, etc. Bref, donc voilà, quand tu tombes là-dedans quand t'es en 6ème, donc pendant 15 ans tu fais du lissage, c'est très très dur d'arrêter, surtout quand tu n'aimes pas ta base de cheveux normale. En vrai, en fait c'est dur mentalement, c'est quelque chose qui est, enfin socialement, je sais pas si c'est socialement, mais en vrai moi je me suis jamais lissé les cheveux pour les autres, je me suis toujours lissé les cheveux pour moi parce que mon reflet, ma propre vision de moi dans le miroir ne me plaisait pas. Et même en vidéo c'est très très dur de passer 15 heures au montage et de regarder ta tête avec une tête où tu te dis c'est horrible. C'est pour ça que dans beaucoup de vidéos, des fois je suis obligée de le laisser au montage parce que je le fais machinalement, donc je parle en même temps, mais je me touche énormément les cheveux, je pense que vous l'avez sûrement remarqué. Mais dans les vidéos c'est un enfer, j'essaie de couper le plus possible, mais quand je parle en même temps c'est compliqué. Et du coup ouais c'est difficile de se voir au montage avec des cheveux horribles, une mèche qui va pas, enfin bref, c'est affreux. C'est vraiment affreux quand on monte ses propres vidéos. C'est quand même quelque chose de difficile je trouve parce que c'est un rapport avec l'image de soi. Moi je l'ai jamais fait pour l'image des autres, c'est vraiment moi je me dégoûte moi seule devant le miroir ou devant la caméra quand je fais du montage, parce que là j'ai un retour vidéo mais il est petit donc je vois pas forcément les trucs qui vont pas, enfin je me vois mais sur le côté, donc je regarde souvent l'objectif, j'essaie de pas trop regarder le retour juste pour voir si ça filme quand même un minimum. Mais voilà, du coup ça fait 6 mois que j'ai arrêté le lisseur, mes cheveux sont dans un état, à part quand je sors de chez le coiffeur, ils ont jamais été dans un état comme ça, ils sont dans un état clinique, on va pas se mentir, c'est vraiment, j'ai jamais eu des cheveux aussi doux, beaux, en excellente santé aussi longtemps en fait, ça m'arrivait jamais, je gardais des cheveux en mode santé un mois même pas, là ça fait plus de une demi-année, vous vous rendez compte? Une demi-année que j'ai pas mis de lisseur. Franchement, je sais pas si on verra, mais genre ils sont ultra souples. Je sais pas si on verra le focus. Si on voit là, ils sont rebondis, ils sont pas secs, ils sont très foncés. Je sais pas si, je pense que depuis le début de ma chaîne, mes cheveux ils ont foncé encore plus. J'ai l'impression d'être brune des fois. Non, je suis bien châtain, très foncé ou cendré, je sais pas comment on dit. Bref, je voulais faire cette vidéo pour donner mes petits conseils aux filles, enfin aux personnes qui voudraient arrêter le lisseur mais qui n'y arrivent pas. En vrai c'est mental, en vrai faut se le dire mentalement, je pense qu'il faut avoir un déclic parce que le lisseur c'est vraiment dur à arrêter parce qu'on se dit ouais vas-y je le fais qu'une fois et au final une fois ça reste toujours la fois de trop puisqu'il suffit de un passage de lisseur à 200 degrés et voilà vos cheveux sont foutus. Puis après on se dit oh bah de toute façon au point j'en suis et puis on continue à lisser. Donc en vrai les conseils pour moi c'est d'avoir un déclic. Je pense que c'est peut-être cette vidéo sera votre déclic, j'en sais rien, mais d'avoir un déclic je pense que ça peut être bien pour tenir le truc sur la longueur. C'est comme perdre du poids, c'est comme arrêter la cigarette, c'est comme voilà les résolutions entre guillemets. J'ai pas pris ma résolution en janvier, moi je l'ai pris au mois de juillet. En vrai je regrette pas du tout. Au quotidien c'est dur quand on n'aime pas sa tête, mais d'un côté je trouve que comme on dit, le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire que d'un côté j'adore l'état de mes cheveux dans lequel ils sont, j'ai plus à couper mes fourches, je passe plus 2 heures à les démêler, je passe environ 10 minutes à les démêler parce que j'ai quand même une énorme masse, mais voilà, enfin je trouve que la contrainte en vaut quand même le résultat. Et si je peux vous conseiller des trucs, c'est que si vous avez votre déclic et que vous trouvez ça difficile, bah en vrai
Prenez des photos de vous avec les beaux cheveux coupés, pas lissés, machin. Ou alors essayez d'appréhender, si vous avez les cheveux bouclés, essayez d'appréhender un peu vos boucles, essayez d'acheter peut-être des produits coiffants. Je sais que les secrets de Loli, apparemment c'est incroyable pour les boucles. Moi j'ai pas encore testé. Peut-être un jour, je trouve ça un peu cher. Franchement, l'état des cheveux quand ils sont naturels, entre guillemets, genre sans lisseur et tout ça, c'est vraiment satisfaisant parce que ils sont dans un état parfait en fait. Genre par exemple là, si je vais chez le coiffeur, je leur dis coupez-moi ce qui est abîmé, ils vont me dire bah on va rien vous couper, rien n'est abîmé. Et genre ça c'est trop satisfaisant. Et c'est vrai que au début, les années précédentes, j'en avais déjà marre en fait de me lisser les cheveux, mais je le faisais quand même parce que voilà, pour la caméra, pour moi, pour les photos et tout ça, je trouvais ça plus joli. J'avais même acheté à Stocomanie un coupe-fourche, je sais pas si vous avez vu, il y en a partout sur TikTok et les réels Instagram, c'est un appareil qui coupe en fait les fourches. J'avais même acheté ça pour me dire vas-y je continue le lisseur et en même temps j'aurai des cheveux pas abîmés parce que ça va couper en fait les cheveux abîmés. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, pour être très honnête, je l'avais acheté à 20 balles à Stocomanie je crois. Il est encore là, hein, il est dans mon placard. Je l'ai utilisé qu'une seule fois parce qu'en fait je me dis en fait c'est un appareil qui règle entre guillemets la conséquence et pas la cause. Et quand on grandit, au fur et à mesure, quand on a des soucis et qu'on les règle, on se rend compte que vaut mieux régler directement en fait la cause, le problème à la source plutôt que d'atténuer on va dire la conséquence. Et donc si vous voulez des petits conseils, franchement j'ai rien d'autre à vous dire à part il faut tenir bon en fait. Au bout d'un moment vous allez voir que le fait de voir vos cheveux dans une bonne santé, ça va vous, comment dire, ça va un peu vous dissuader de les lisser parce que vous allez vous dire j'ai pas envie de gâcher le potentiel de beauté. Ah, j'ai plus de batterie, ça va s'éteindre. No. Attends, c'est où hein? Attendez, j'avais prévu le coup. Ah, vite, la batterie. Ah, c'est bon. Bref, je suis désolée si le cadre a bougé du coup. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Mais c'est super. Bref, vous n'avez pas envie de vouloir tout gâcher en gâchant tout ça d'un coup de fer. Donc voilà, franchement, j'ai pas tellement de conseils à part c'est possible, on peut y arriver. Quand on veut, on peut. Là pour le coup, c'est valable. Vous pouvez y arriver, faut juste un déclic. Et après, vous allez tenir le coup, vous allez voir. C'est pas si difficile en vrai. Si, c'est difficile, mais on y arrive. Et je vous jure que quand on a des cheveux dans un état parfait comme ça, on est très content en vrai. Ça rattrape un petit peu, même si je n'aime pas la forme, je n'aime pas. J'essaierai peut-être d'acheter des produits pour appréhender les boucles, même si je n'aime pas les cheveux bouclés, donc en vrai je me dis à quoi ça sert. Mais je me dis de toute façon je n'aurai plus jamais les cheveux lisses naturellement. Enfin c'est impossible parce que ce n'est pas ma nature de cheveux. Bah voilà, on accepte. C'est comme ma taille, hein. En vrai, mes cheveux, c'est un peu comme ma taille. J'ai toujours détesté ma taille, le fait que je sois super grande, etc. Je fais 1m76. Je sais pas exactement quelle taille je fais, mais enfin bref, vous voyez le personnage. Je suis Hagrid, hein. On va pas se mentir, je fais 2 mètres. Mais comme c'est un truc qu'on peut pas changer, bah, on s'y habitue, hein. En vrai, la vérité, je vous le dis, on s'y habitue, et puis on se dit, bon, bah écoute, c'est comme ça. Puis voilà quoi. Non franchement je vous jure que c'est trop bien d'avoir des cheveux en bonne santé. Même si on est en mauvaise santé autre part, on sait que nos cheveux ça va. Et voilà, ils sont dans un très bel état. Vraiment j'aime beaucoup. Bon ils brillent pas tant. Il brille un petit peu mais pas de fou parce que je mets pas trop de produits. En parlant de produits, moi j'utilise qu'un seul produit réellement sur mes cheveux, c'est un démêlant. Je peux aller vous le chercher si vous voulez. C'est un truc Schwarzkopf ou je sais plus quelle marque, bref. C'est juste pour démêler. En vrai, j'utilise pas d'huile, j'utilise pas de rien. Moi je suis pas le genre de personne qui utilise des produits en masse, etc. Enfin vous l'avez bien vu, je me maquille pas, etc. Donc j'utilise que un démêlant et ça c'est vraiment quand mes cheveux sont vraiment pas coopératifs parce que des fois j'arrive à les démêler sans rien donc voilà, je vais vous chercher. Donc, ça c'est le nouveau que j'ai acheté il y a pas longtemps. L'autre il était presque fini. C'est de la marque Schwarzkopf soie liquide lait démêlant. Je vous avais fait une vidéo sur le lait démêlant je crois. Mais c'était pas celui-là, enfin les packaging ils ont changé, je trouve plus. Tous les trucs que je veux acheter de toute façon je les trouve plus en magasin. Soit ils l'ont discontinué, soit j'en sais rien. Bon bref, j'essaie de prendre des équivalents. Soie liquide lait démêlant express brillant sans rinçage, démêle et apporte de la brillance. Cheveux ternes cassants. Moi ils sont ternes mais ils sont pas cassants. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà, c'est ça. J'utilise que ça sur mes cheveux. C'est un démêlant. Ça marche extrêmement bien. La vérité, ça marche vraiment très bien. De toute façon, je vous avais fait un Savo quoi sur ce genre de produit. C'est un équivalent, c'est pas exactement le même, mais c'est un équivalent. Donc si vous voulez aller voir, je vous ai fait une revue entière sur ce genre de produit dans la barre d'infos. Voilà, bah, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Je suis grave fière de moi d'avoir vaincu mon addiction. C'est vraiment des mots disproportionnés. Mais bref, moi je trouve que c'est quand même un peu une addiction, le lisseur. Enfin, les trucs
trucs chauffants en général. Donc voilà, je suis très très fière de moi et je suis sûre que si vous avez le déclic, vous pourrez y arriver aussi. Franchement, ça vaut le coup. Je vous le dis. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura un petit peu intéressé. Peut-être qu'elle vous donnera un petit déclic. J'espère qu'elle pourra vous aider et que si vous êtes dans ce processus et que vous vous démotivez, vous allez regarder cette vidéo et vous allez vous dire vas-y, je continue, je n'arrête pas. Voilà, ça vaut le coup. Et en vrai je suis très contente. Bon, vous voyez, j'ai une masse énorme, mais c'est comme ça. C'est ainsi. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en les airs. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je le dis jamais, mais n'hésitez pas. Je vous parle de plein de trucs là-bas, donc voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.